Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Les risques de récession s'accentuent. L'activité mondiale ralentit aux réponses au resserrement monétaire le plus agressif depuis des décennies. À mesure que la demande ralentit et que les perturbations de l'offre s'améliorent, la hausse des prix des biens ralentit. Mais ce sont maintenant le coût des services qui augmente, maintenant l'inflation à un niveau inconfortablement élevé. Aux États-Unis, la forte croissance des salaires et la vigueur du marché de l'emploi devront s'ajuster afin que la Réserve fédérale américaine puisse ralentir le rythme. Si son resserrement monétaire s'avère suffisant pour freiner l'inflation dans les mois à venir, nous nous attendons à ce que les taux culminent autour de 4,5% et s'y maintiennent pendant la majeure partie de 2023. Le combat de la Réserve fédérale américaine contre l'inflation a effectivement un coût. Nous nous attendons à une récession et à une chute de la croissance américaine à environ 0,5% l'année prochaine, alors que le chômage devrait augmenter à au moins 5%. Si les taux directeurs augmentent davantage, à 5% ou plus, la contraction pourrait évidemment être beaucoup plus douloureuse. La crise énergétique reste un problème partout dans le monde, mais surtout en Europe. Alors que le conflit russo-ukrainien s'intensifie, nous nous attendons toujours à ce qu'il reste contenu dans l'est de l'Ukraine. Entre-temps, les autorités européennes ont travaillé d'arrache-pied pour trouver des sources d'énergie alternatives et fournir un soutien de politique économique important. Cela devrait permettre d'éviter une crise de grande ampleur cet hiver. Mais la récession semble inévitable, d'autant que le continent est également confronté à de nouvelles hausses brutales des taux d'intérêt. En Chine, la réponse fiscale et monétaire se renforce à mesure que la croissance ralentit. Le secteur immobilier et la stratégie du zéro Covid restent, bien entendu, des vents contraires importants. Mais nous prévoyons un certain assouplissement sur ce dernier point après le 20e congrès national du Parti communiste. La Chine est la dernière grande histoire de réouverture suite à un pic épidémique, avec une possibilité de rebond important de la croissance l'année prochaine. En résumé, le monde est confronté à des défis économiques sans précédent, à une époque où les équilibres géopolitiques changent et les banques centrales ont peu de marge d'erreur. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour comprendre comment nous investissons les portefeuilles de nos clients dans cet environnement. Comme Samy vient de le souligner, le dernier trimestre de 2022 sera difficile pour les investisseurs. L'inflation, la remontée des taux, le ralentissement conjoncturel et les tensions géopolitiques pèseront sur les marchés. Cependant, aujourd'hui, les prix des actifs financiers n'intègrent pas encore complètement les risques de récession. Leur performance reste tributaire des taux d'intérêt et au fur et à mesure que les banques centrales resserreront les conditions monétaires, une contraction économique plus sévère deviendra plus probable. C'est pourquoi nous avons réduit le risque dans les portefeuilles de nos clients et adopté une posture plus défensive. Tout d'abord, nous avons pris des bénéfices sur nos expositions aux actions britanniques et augmenté nos allocations aux valeurs suisses de qualité. Nous surpondérons toujours les actions chinoises. Si la Chine reste confrontée à de nombreux défis, son marché boursier présente une faible corrélation avec les actions mondiales, les valorisations sont attrayantes et la relance monétaire et fiscale devrait stimuler la croissance. Pour continuer à protéger les portefeuilles contre une inflation plus élevée et les risques de baisse du marché, nous avons reconduit nos stratégies de couverture sur les indices boursiers américains et européens jusqu'à fin décembre. Au sein de nos expositions obligataires, nous avons réduit les obligations convertibles et relevé nos allocations au titre du Trésor américain protégé contre l'inflation, ainsi qu'aux emprunts souverains chinois, une position que nous couvrons en dollars américains. Sur le marché d'échange, nous privilégions toujours le dollar américain et le franc suisse et anticipons plus de faiblesse pour l'euro et la livre sterling. Enfin, nous avons réduit nos expositions à l'immobilier européen et aux matières premières, tout en augmentant les allocations aux stratégies macro et de suivi de tendance. En effet, leurs performances ne sont généralement pas corrélées à la direction du marché. Il ne fait nul doute que la volatilité restera élevée. Le combat des banques centrales contre l'inflation mettra les marchés à l'épreuve, à mesure que de nouveaux équilibres géopolitiques et économiques émergeront. Nous continuerons de privilégier les actifs de qualité afin de renforcer la résilience de vos portefeuilles. Merci beaucoup pour votre attention.